Bonjour, hello, 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 moi c'est Flo, bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo et bienvenue pour les astros, taureau, taureau, à ton tour d'avoir ton mois de juillet. J'ai déjà tiré les cartes, pas toutes, mais pour gagner du temps, d'accord. Donc j'ai deux tableaux, le général et le love, et on complétera, donc ça on le fera ensemble, de compléter, avec le 77 pour le général et le Love Iceland Time Wellness pour le tirage sentimental. Donc déjà, en énergie, en messages qui sortent, on a joie et étranger, ce qui est un peu normal puisque on est en été. En été, qu'est-ce qui se passe? Quand tu peux en tout cas. Quand tu peux, tu pars en voyage. Donc là, on a l'étranger, la joie, ça peut être ça. Ça peut être aussi un mariage. Bon, facile, hein, c'est le miroir, hein, facile. Euh, un événement. Donc on verra après avec les tirages, hein, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Avec les cartes de l'énergie. Avec les cartes de l'énergie, on a le repos. Le repos. Euh, repos, et là tu vois, on est un peu dans la méditation, voilà, on fait un travail sur soi. Métatron, le grand patron. Métatron avec le troisième œil, le chakra du troisième œil qui, euh, qui est mis en évidence. Donc on verra les messages après et on a les opportunités, pas les décisions, les opportunités, les portes, tu vois, qui s'ouvrent, plein de portes, plein de d'options qui se présentent à toi. On va garder ça, hop, 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 pour... Et avec les petits chouchous, les accoufanges, qu'est-ce qu'on a? On a ressourcement, repos, encore une fois, deux fois repos, et ici nous parle aussi de nature. Et la protection, vibration haute. Métatron, ça me fait penser à Métatron et aussi à la carte du repos. En fait, là, on a des doublons, hein, avec le repos, ici, méditation, repos, et ici, Métatron et le troisième œil. Ressourcement, repos, nature, protection, haute vibration haute. Il faut monter en vibration, ami taureau. Et il faut se reposer aussi. Et s'occuper de toi. D'accord? C'est parti? Allez, par où on commence? Donc là, on va faire le général. Donc, comme d'hab, ça peut parler, ça ne peut pas parler. C'est, voilà, tu prends ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, tu le prends pas. Tu adaptes aussi à ta situation. Dans la mesure du possible, j'essaierai d'illustrer avec mon expérience à moi pour que tu puisses, pour essayer de te faire comprendre vraiment le message, de te faire passer le message au mieux. Oui, j'utiliserai mon expérience perso. C'est parti, c'est parti, c'est parti. En carte principale avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry, on a toi. Toi, tu es le centre de ce tableau. On a eu deux fois le message du repos, de la méditation, du ressourcement, euh, de s'occuper de soi. Là, c'est clair, il faut que tu, voilà, t'occupes de toi. Donc, si tu es en vacances, profite-en pour faire des choses pour toi, tiens. Alors, ensuite, bon, là c'est trop court. Deux cartes, c'est pas suffisant. Là, j'ai la chance. La chance. Allez, hop. On va faire la croix. Euh, des doutes. Des doutes.
Et tout à l'heure, j'avais opportunité, option, plein d'options. Je sais pas ce que tu as. Ah, là, j'ai la carte. Ah ouais, mais ça, j'aurais dû attendre. Entretien, entretien, peut-être un bilan. Alors, non, attends. Laisse-moi finir de retourner toutes les cartes. J'ai, dans ton jeu, il y a une femme qui ressort. Une femme. Euh, alors, directement, en lien avec toi, on a un entretien. Alors, peut-être que tu passes des entretiens. Je sais pas si dire d'embauche. Je suis pas sûr que là, on parle d'embauche, d'entretien d'embauche. Je suis pas sûr. Donc, je vais pas l'utiliser le mot embauche. Juste entretien, conversation avec une femme. Il y a le côté un peu face à face, tête à tête. Euh, possible au téléphone. Il y a... Alors, c'est un peu... C'est un peu... Va falloir compléter plus rapidement que je ne le pensais. Parce qu'on a un échec lointain, mais c'est comme un échec lointain en fait, comme si... Je sais pas pourquoi, ça sort en lointain, un échec lointain, mais en même temps, il y a beaucoup de... On va essayer de compléter. Allez, je veux pour cet échec déjà pour la première ligne. Tiens, allez, hop, on va faire la première ligne. Alors, avec cette femme, on a la célébration. On célèbre quelque chose, on fête quelque chose. Alors, je sais pas. Je sais pas. Il y a l'échec. Alors, célébrer un échec. Là, je te laisse te dépatouiller avec ça. Célébrer un échec. Et d'un autre côté, on a la chance et l'amour. Non, mais là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre. C'est comme si on avait... Alors là, pour le coup, cette carte, ça peut être le travail, comme la ruse, comme... Là, je le sors avec la femme. C'est une femme qui... J'ai l'impression qu'elle va célébrer ton échec. Ou qui se réjouit de ton échec. C'est bizarre, c'est bizarre. Je vais y laisser là de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là-bas, il y avait quand même la joie. Et la joie et l'étranger. Et là, on a lointain avec un échec. Alors, peut-être que toi, ça te parle. Hein, mais là, c'est vrai que j'arrive pas à comprendre ce côté joie et échec. Mais peut-être que toi, oui. Donc, ouais, du coup, pour la femme, il y en a deux. L'échec, conversation, conversation, rencontre. Ouais, j'ai pas enlevé les notifications, du coup, ça s'affiche. Je suis un peu curieux, mais j'ai pas réussi à voir. J'ai pas réussi à voir. Euh, alors, là, on a la fin et le début. Le début de quelque chose, la fin de quelque chose et le début de quelque chose.
toujours avec cette femme et cet entretien, cette conversation, cette rencontre. Alors, est-ce que ça serait pas professionnel? Un coup de fil qui t'annonce. Alors, ça sera peut-être pas comme ça, mais voilà. Là, je vois la fin. Ce serait plus la fin d'un échec, tu vois. La fin de l'échec, la fin de. Mais peut-être que justement, en fait, ça se débloque. En fait, tout simplement, ça se débloque. L'échec, tu vois, on oublie le côté échec de l'échec. Et en fait, ça serait plus comme si ça se débloque. On célèbre ça. Il y a une femme, donc c'est peut-être, pourquoi pas, une conseillère d'orientation, une conseillère Pôle emploi, ta RH. C'est possible que tu aies demandé une évolution de poste à ta chef ou ta RH. C'est une femme. Ici, on parle de. C'est une femme ici, hein, c'est pas un homme. Hein. Donc, c'est une femme. Et justement, elle t'annonce une bonne nouvelle. Peut-être que la fin de la stagnation d'une situation, la fin d'une attente, la fin de ce que toi tu prends comme un échec, la fin. Donc, par téléphone. Par téléphone. Là, j'avais le côté santé. On le laisse pour la fin, cette ligne. Donc, j'avais. Alors, c'est aussi. Alors, attends, hop. Là, on a le coup de chance. Le coup de chance. Attention, attention. Attention. Et là, on a l'été et le soleil. Attention, la chance, tu vois, la chance, elle est en mouvement. Elle va pas s'arrêter sur toi éternellement. Tu vois, elle va pas s'arrêter sur toi pour X années, X temps. La chance, elle passe. Si tu la saisis, c'est bien. Si tu la saisis pas, eh ben, tu devras attendre qu'elle revienne. Et ici, c'est un peu ça que je vois, c'est euh, le coup de chance, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance. Tu vois, alors si on part dans l'hypothèse que c'est une évolution de carrière, une évolution dans ton travail, dans le milieu professionnel, peut-être que toi, tu vas penser que tu as eu ce poste ou que tu as cette promotion sous un coup de chance. En fait, non, c'est pas un coup de chance, c'est parce que tu le mérites, tout simplement. C'est mérité, c'est pas un coup de chance. Et là, on a l'été. Donc on est en plein dedans. Hein. Maintenant, c'est un tirage pour le mois de juillet. Ça peut déborder, ça peut déborder. Fin juin, début août, ça peut déborder. Hein. Mais là, on a comme un coup de chance. Un coup de chance. Mais pourquoi il faut que j'arrête avec le coup de chance pour cet été. Pour continuer, donc là, on a. Alors, il y avait aussi la carte d'amour et l'été. Euh, donc, peut-être l'épanouissement d'un amour ou quelque chose comme ça, quelque chose qui fleurit, un amour qui fleurit et qui. Tu vois, pareil, qui s'épanouit, qui évolue. Il y a
quand même une rencontre. Alors, moi, je vois plus ça en professionnel, mais après, avec comme une collaboration, une association peut-être. Alors là, il y a printemps. Ah, attends, dans quel sens je prends? Ouais, moi je dirais ça, printemps, été, automne, hiver. Printemps, printemps. Je peux pas te dire plus printemps. Euh, printemps, mais peut-être que justement c'est maintenant. Oui, de toute façon, c'est pas peut-être, c'est que ça commence maintenant, ça se fait maintenant en ce mois de juillet. Pour l'instant, ça reste pas caché, mais peut-être ça reste secret pour l'instant. Une, ouais, une association ou c'est peut-être un projet à deux. Pour la dernière ligne, donc je ne t'ai pas dit, c'était donc il y a donc entretien. Dans tout ça, on peut retenir aussi les entretiens qui sortent deux fois, les entretiens et donc et avec cette femme et aussi pour une collaboration. Alors c'est peut-être avec une femme. Je n'ai pas la présence masculine, donc j'ai une présence féminine. Là, il y a encore le côté santé qui ressort. Je dis encore parce que, rappelle-toi, il y avait le repos, le ressourcement. Alors, hop, 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 la fin, le début et hop, à la maison. Alors, la fin. Ben là, moi, ça me parle plus de repos, de je sais pas, peut-être étudier la situation, peut-être réfléchir un peu sur cette fatigue, ou peut-être justement tu vas comprendre le côté fatigué, le côté fatigue. Il y a un côté comme ça qui est là bien présent, de le besoin de repos. Alors peut-être que tu n'as pas pris de vacances depuis l'été dernier et que tu es juste épuisé, ou même, sans parler de vacances, tu es tout simplement peut-être épuisé et tu as besoin tout simplement de te poser, de te ressourcer et il faut, en tout cas là on te dit de prendre du temps pour toi, toi. Je cherche voir s'il y a autre chose qui peut... mais malgré les deux tableaux, les deux cartes, enfin les deux cartes, toutes les cartes là, la seule chose qui revient, c'est le repos. Le repos. Repos. Alors après, le repos, rencontre, entretien, discussion. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Des choses cachées à la maison cet été. Peut-être un secret. Quelque chose de secret dont tu vas avoir la connaissance. Ah, ça me parle ça.
des discussions où tu vas apprendre des choses. Oh, un nouveau message, là d'un coup il y a un nouveau message qui arrive. Et puis il y a aussi autre chose, c'est peut-être, c'est possible aussi que tu mettes fin. Non, que tu vas apprendre. Tu vas apprendre ou tu vas mettre fin? À une collaboration ou peut-être des fiançailles ou quelque chose, à une union, un engagement plutôt, un engagement. Peut-être que tu vas mettre fin à un engagement euh, avec une autre personne. Une personne, ça peut être une femme, cette personne. Et tu vas fêter ça. Ça va te faire du bien. Libération, libération. Tu vas peut-être te libérer d'une charge, d'un poids, d'une personne peut-être toxique, je ne sais pas. Mais comme si tu allais te libérer de quelque chose. Tu vas te sentir un peu plus libre. On a la joie. Tu vois, c'est pour ça, c'est là où c'est, enfin, je vais pas dire délicat, mais on a la chance d'un côté, on a le côté heureux, la joie, et on a l'échec. Et cet échec, moi je pense que c'est plus des blocages en fait, cet échec. C'est pas un échec, c'est des blocages. C'est des blocages en fait. Et du coup, là, j'ai presque envie de dire, c'est des. Tu débloques des choses, tu apprends à débloquer des choses qui t'aident à avancer toi, chez toi, mais aussi il y a le travail et il y avait l'amour. En fait, il y a peut-être autour de toi une personne. Alors, j'ai employé le mot toxique tout à l'heure, mais après, bon, c'est facile hein, de dire personne toxique. Euh, mais là, c'est comme si, tu vois, maintenant, il y avait une personne dans ton entourage qui t'empêchait d'avancer et chez toi, et sentimentalement, et professionnellement. Tu vois, il y a peut-être que tu as une personne de mauvais conseils autour de toi. Personne qui te met des doutes. Alors, comme je l'ai dit pour le signe d'avant, les cancers, tu n'as pas besoin des autres pour avancer, pour faire des choses. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps en train de demander l'avis des autres. C'est comme enfin pour les cancers. Alors après, je sais pas hein, si ça peut te concerner, mais je disais, c'est comme si en demandant l'avis d'une tierce personne, on attendait que cette tierce personne nous donne l'autorisation de. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'on te donne l'autorisation. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Et ici, c'est comme si il y avait une personne qui te bloquait. Mais là, il y a le déblocage. Il y a le déblocage. Hein. C'est ça, en fait. Cet échec-là, c'est le déblocage. Tu mets fin. Mais ça va se passer cet été. Il y a quelque chose. Il va se passer cet été. Bon, je vais faire avec. Bah, on passe au côté love, love, love. Alors, bah, on commence déjà avec un côté insatisfaction, ouais, un peu de lassitude de ce côté-là. Euh, attends, je les retourne toutes, ça sera plus facile pour moi. Alors,
peut-être justement que ça va se rapprocher avec l'autre. Alors, je te parlais d'insatisfaction, de lassitude, et il y a aussi des doutes. Donc là, on est dans le côté sentimental. Donc tu adaptes si tu es célibataire ou en couple, ou je sais pas, qu'est-ce qui existe d'autre? Sûrement plein de choses. Donc tu adaptes. Il y a aussi cette lassitude de la réconciliation. Donc peut-être que tu vis une histoire avec une personne avec laquelle tu es un peu tout le temps en train de te prendre la tête, et du coup voilà, on se prend la tête, on se réconcilie, on se prend la tête, on se réconcilie, tu vois. C'est un peu ce genre-là, cette chose que je vois. Euh, Comme si tu étais souvent en conflit. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être avec toi-même, et pour les non-célibataires, bah, avec ton autre. Toujours un conflit, toujours être en dualité, toujours, voilà. Il faut que tu dépasses tes doutes. Tes doutes, mais là, c'est pas les doutes sur l'autre, c'est des doutes sur toi. Les doutes sur toi. Il faut que tu aies confiance, un peu plus confiance en toi, et de confiance en ton pouvoir de séduction. Tu es beau, tu es belle, tu plais, mais tu le sais pas. Tu le sais pas. Peut-être aussi que tu n'oses pas, tu vois, tu n'oses pas te sentir beau, te sentir belle. Maintenant, peut-être un petit manque de confiance. Il faut que tu dépasses tes doutes, et que tu arrêtes de te juger, que tu aies confiance pour voir justement un peu toutes ces opportunités. Mais si tu veux avoir plein d'opportunités, il faut que, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut? Que tu sortes un peu. Ne reste pas enfermé à la maison, sors un peu. Va boire un coup. Je sais pas. Enfin, je dis toujours ça en fait. C'est pas très original, hein. Sors un coup, va sortir. Sors, va boire un coup. Je dis toujours ça, mais bon. Ça peut être aller te balader, ça peut être plein de choses, hein. Sortir, ne pas rester à la maison, hein. Va à la rencontre justement de ces opportunités. Va, fais le pas. Là, il faut que le moment est arrivé de passer au mouvement. Faut plus que tu restes statique chez toi à la maison. Là, il faut que tu passes au mouvement, que tu y ailles chercher ces opportunités. Donc bien sûr, pour les célibataires, hein, je ne suis pas en train de dire aux mariés, va voir ailleurs, etc., etc., va chercher d'autres opportunités. C'est pas ça que je dis, hein. Pour les couples, j'ai envie de dire que il faut que tu aies confiance, que toi et ton couple, bien sûr, avec ton couple, que tu fasses confiance en ce couple, en cet amour, que tu sortes peut-être un peu plus, que tu t'amuses un peu plus avec ton couple, que tu arrêtes d'avoir des doutes. Et c'est peut-être ça justement enfin, ça devient là, en fait, c'est cette lassitude qu'il y a peut-être dans le couple à cause des doutes, et aussi d'être tout le temps un peu en conflit, en dualité. Et il faut pareil, dépasser tout ça, mettre les choses en mouvement, se libérer du jugement, ne plus juger l'autre. Alors,
quoi de plus? On va voir qu'est-ce que pardon, mais j'ai pas l'habitude de faire des tirages love, et du coup, là, c'est marrant, ça parle beaucoup. Euh, de faire des choix sains, tu vois, de faire les bons choix, et encore une fois de prendre soin de toi. Alors peut-être que tu penses pas assez à toi, que dans le couple, toi tu penses un peu trop à ton couple et pas assez à toi. Et célibataire, et même peut-être que justement tu prends pas soin de toi, tu t'occupes pas de toi, tu es là, en gros voilà, oh c'est bon, je suis célibataire, j'ai l'habitude d'être célibataire, je m'en tape, et puis tu t'occupes plus de toi. Et ben non, occupe-toi de toi, hein, petit célibataire. Et si t'es en couple, et ben occupe-toi un peu plus de toi aussi, hein, voilà, ton autre sera d'autant plus contente si tu t'occupes un peu plus de toi. Euh, Tu vois, sur les doutes, j'ai être utilisé. Donc oui, occupe-toi un peu plus de toi. Arrête de croire arrête de croire, non. Arrête un peu de t'occuper justement de autant de ton autre, et peut-être que tu te sentiras moins utilisé. Parce que peut-être que tu n'as pas en retour ce que toi tu aimerais. Tu vois, ou autant que ce que tu espères avoir. Euh, il y a quand même, avec la réconciliation, on a une sorte d'obsession, une sorte de, j'ai envie de dire, de dépendance. Et c'est peut-être pour ça que, c'est peut-être pour ça que tu t'occupes un peu trop de l'autre et pas assez de toi. Il y a une sorte de dépendance. Et ouais, du coup, toi, il y a quelque chose qui te freine, et ça, c'est avec cette réconciliation, cette carte de réconciliation. euh, ouais. Mais c'est comme si tu étais accro. C'est bizarre, mais comme si tu étais accro à la réconciliation. Hmm. Alors, ici, avec la carte de la confiance, on, maintenant, ce qui vient recouvrir, c'est la joie, l'amusement. Prendre soin de toi, on a l'amusement et confiance. Et confiance, amuse-toi. On a deux fois amuse-toi avec les festivités là-bas, les sorties. Il va y avoir des... Alors, je sais pas, après... bon, tu interprètes comme tu veux. Ici, il y a quand même des... Dans les opportunités, donc tu vas avoir quand même pas mal de prétendantes, je sais pas comment on dit, des flirts par-ci par-là. Euh, il y a... Alors après, à toi de faire les bons choix. Les choix qui sont à côté, les choix. Là,
pour l'instant, on te dit de t'amuser, mais fais attention quand même de faire les bons choix. Bon, il y a les opportunités, il y a la chance et confiance, donc voilà. Pour les couples, ben c'est là on te dit de t'accrocher, Donc tout à l'heure, rappelle-toi, je te parlais de lassitude. Là, de t'accrocher. Alors, de penser à toi, de prendre soin de toi, de faire toujours hein, ces bons choix, ces choix sains, euh, et de s'amuser ensemble, en fait. Tu vois, s'amuser ensemble. Peut-être que c'est là qu'il y a un conflit. C'est que tu peut-être qu'avec ton couple, eh bien, vous faites beaucoup trop de choses séparément. Et là, on te demande, après si tu en as envie, bien sûr, de faire les choses ensemble. Alors, dans le conflit, la dualité, on a la carte de désolé. De la carte triste. Triste. Séparation. Tu vois, mais c'est... Moi, c'est comme si tu... Certains ou certaines sont accros à la réconciliation. Alors, je ne sais pas comment tu te réconcilies, peut-être sur l'oreiller, et du coup, c'est ce petit moment qui te plaît, et du coup... Alors là, j'exagère quand même, ça serait pas très sain, hein. Ça serait pas très sain de se disputer pour se réconcilier sur l'oreiller. Euh, mais là, il y a une tristesse quand même, hein, une tristesse, une séparation qui est là. Ouais, moi je crois que pour certains, certaines, tu en as marre, justement, tu en as marre de faire des pauses avec ton autre. T'en as marre de ces conflits, t'en as marre de te prendre la tête. Après, il y a une certaine dépendance quelque part, mais ça, je sais pas. Ça, après, c'est un peu trop perso, et là, ce n'est pas du tout perso, donc je peux pas en dire plus. Allez, il m'en reste 3 à couvrir. Euh, ben avec la libération, le jugement, on a la libération. La libération, le changement, le commencement. Quelque chose qui recommence. Euh, alors, j'ai envie de te dire, alors on va peut-être, attends, je vais peut-être prendre... Alors là, ouais, mais... Avec les festivités, les sorties, on a le yin, le yang, le côté zen, la balance, l'union, les flammes jumelles, mais bon, ça, flammes jumelles, je sais pas. L'équilibre avec le dépassement, le... Ah bah tiens, avec le dépassement, on a passé à autre chose. Le mouvement. Alors, voilà, maintenant qu'elles sont toutes là. Maintenant qu'elles sont toutes là, c'est... Ben, j'ai oublié. C'est... je crois que là, il y a le besoin de se libérer. Alors, se libérer, passer à autre chose. Aussi, ça peut être d'une ancienne histoire. Tu as peut-être encore dans ta tête ou dans ta vie ton ex qui est un peu trop présent.
pas forcément physiquement, hein, mais dans ta tête, tu vois. Peut-être que ton ancienne histoire est un peu trop présente, tu n'as peut-être pas encore tourné cette page. C'est le moment. C'est le moment de passer à autre chose pour pouvoir commencer justement ta vie. Je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois. Il faut que tu trouves... Pardon. Ça te freine. Ça te freine. Ici, tu as vraiment besoin de te libérer. Ça te freine d'une histoire. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire passée ou une histoire présente, donc en fonction de que tu sois célibataire ou pas, mais je crois qu'il faut que ça te freine. Il faut que tu trouves un équilibre. Et cet équilibre, pour l'instant, il n'est pas là. Enfin, il faut que tu te défasses de quelque chose pour trouver cet équilibre. Tu restes, tu vois, quand je te disais cette dépendance. Mais fais-toi confiance aussi, fais-toi un peu plus confiance, prends plus soin de toi. Prends plus soin de toi. Alors quand je dis prends soin de toi, ça ne veut pas dire que tu es négligé, ça veut dire juste prends soin de toi. Je sais pas quoi te dire, prends soin de toi, euh, mange correctement. Euh, je sais pas en fait, je sais pas quoi dire sans entrer dans les clichés en fait, tu vois, parce que sinon je pourrais te dire, bah, si t'es une fille, ben je sais pas, pomponne-toi un petit peu ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça fait cliché quoi. Oh, t'es une fille, maquille-toi. Ben non, t'es pas obligé de te maquiller parce que t'es une fille. Euh, surtout que vous êtes très très jolie sans maquillage aussi, hein. Des fois, il n'y a pas besoin de mettre une tonne de maquillage pour être jolie. Donc, tu vois, je trouve que ça fait cliché. Donc, du coup, j'ai pas trop d'exemples à te donner, mais oh, qu'est-ce que je peux te dire? Je sais pas. Ça peut être, fais un peu de sport, prends soin de toi, mais pense à toi en fait. Tu vois, pense à toi. J'ai plus cette notion, enfin c'est pas que j'ai plus cette notion, c'est que de toute façon moi c'est comme ça que je vois les choses, hein. Moi je prends soin de moi, c'est-à-dire je pense à moi, à mon bien-être, à moi. En faisant ça, je pense au bien-être des gens qui m'entourent. Donc voilà, en m'occupant de moi, je sais qu'ils vont être heureux. Parce que c'est comme ça, l'énergie, tu vois, tu vas t'occuper de toi, ton énergie, elle va changer. Ton énergie, on parlait tout à l'heure, vibration haute, tes énergies vont grimper si tu t'occupes de toi. Si tu penses un peu plus à toi, si tu prends soin de toi, de ton corps, etc. En faisant attention, bah, par exemple, à ton alimentation, à ne pas, ben voilà, c'est sûr, si c'est tous les jours McDo, si c'est, je sais pas, 1 litre de coca par jour, si c'est, je sais pas, si tu manges que des bonbons, ou je sais pas, tu vois, bah peut-être que, je sais pas, passer à à une alimentation un peu plus saine, eh bien, tes vibrations, elles vont monter et tu vas attirer des gens à toi. Nos vibrations, hein, c'est avec nos vibrations qu'on attire. Donc si tu as des mauvaises vibrations, tu attires les mauvaises personnes. Donc, et des bonnes vibrations. Augmente tes vibrations pour attirer des personnes meilleures, des personnes à ta hauteur, que tu mériteras mieux en tout cas. De bonnes et belles personnes. En étant heureux aussi et en ayant confiance en toi et confiance en ton pouvoir de séduction, d'attraction, des charmes. Donc voilà, je ne veux pas entrer dans les clichés, c'est pour ça que je ne sais pas trop quoi te dire quand je te dis ça. C'est prendre soin de soi, voilà. C'est plein de choses, c'est se faire plaisir aussi. Tu te fais plaisir, t'es heureux, t'es heureuse, donc forcément tes vibrations, elles augmentent.
On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Par quoi je peux finir? Par quoi je peux finir comme ça, vite fait? Parce que passe à autre chose, écoute, passe à autre chose. Donc en fonction de ta situation, hein, attention, quand je dis passe à autre chose, c'est pas tu divorces, c'est pas tu lâches ton mec ou ta nana pour quelqu'un d'autre. Euh, Passe à autre chose, ça peut être, c'est pas que ça peut être, par exemple pour un couple où tout se passe bien, d'accord? Tu vois, par exemple, moi, tout se passe bien dans mon couple, on est très heureux, tout se passe très bien. Passer à autre chose, ça peut être tout simplement ne pas me prendre la tête, quoi. On se prend la tête, bon, n'insiste pas, tu vois, le problème, voilà, c'est bon, on passe à autre chose, et puis basta, on va pas stagner 10 000 ans sur un truc à la con, et se prendre la tête et se prendre la tête pour un jour ne plus savoir pourquoi on s'est pris la tête, mais être en colère l'un contre l'autre, voilà, pour une raison qu'on ne connaît plus. Souvent, ça arrive, on en arrive là souvent, hein. Souvent, on se fâche avec les personnes et au bout de quelques années, on ne sait même plus pourquoi. Là, tu vois, un exemple de passer à autre chose. Euh, Si tu te sépares, peut-être que tu es en train de te séparer, et bien passe à autre chose, tout simplement. N'insiste pas. Il y a le côté addiction. Il y a le côté addiction avec la réconciliation, tout ça. Passe à autre chose. En plus, on a là la séparation, hein. Là, on a la séparation. Il y a quand même du conflit. Il y a séparation, tristesse. Voilà. Tourne la page. Et pour les célibataires, eh bien, tourne la page sur ton ancienne relation. Va de l'avant. Avance, avance, avance. Pour tout le monde, on a confiance en nous. On, on garde la joie, le bonheur et l'envie de vivre heureux pour bien, on reste positif pour bien augmenter nos vibrations. On se sent beau parce que on est beau, on est belle, on est beau. Donc voilà, on a confiance en nous et on avance. Et ça, c'est pour tout le monde, que l'on soit marié, que l'on soit pas marié, que l'on soit en train de divorcer, de se séparer ou quoi que ce soit. Restons toujours dans de bonnes vibrations. Ça se passera mieux. Ça se passera beaucoup, beaucoup mieux. Je crois moi-même une séparation, si tu restes en positif, c'est pas agréable, hein. Une séparation, c'est triste, etc., etc. Ça peut même très, très mal se passer. Mais reste positif, ça passera mieux quand même. Et je te laisse sur ça. Je te laisse comme ça. Euh, Amuse-toi. Je vais le redire. Oui, c'est une carte qui sort souvent dans mes tirages généraux pour tout le monde, hein, sur Insta. De s'amuser. C'est en plus la période est propice à ça, puisque ben voilà, il fait beau, il se fait chaud. On peut ou pas être en vacances. Mais voilà, s'amuser, c'est assez important. Ça fait monter aussi les vibrations. Oui, je te parle beaucoup des vibrations, mais parce que les vibrations sont sorties dans les énergies principales. Le repos, le ressourcement. Donc si tu as l'occasion d'aller vers la nature, va vers la nature, ça va t'aider. Pour te reposer, c'est super, pour se ressourcer, etc. C'est super. Il y a aussi dans ce mois de juillet pas mal d'opportunités qui vont se présenter à toi. Euh, Ce qui serait bien, c'est que tu sois euh, open, que tu sois pas en alerte, mais que tu sois en capacité de les voir, tu vois. Comment est-ce que tu pourrais faire? Déjà, si tu ressens, si tu trouves pas mal de synchronicité, pas mal de répétitions. Synchronicité, c'est des répétitions. Alors quand je dis pas mal, c'est pas 10 000, hein. Si tu as 10 000 répétitions dans une journée, non. Mais plusieurs,
enfin, dans une journée ou à la suite, tu vois, en une semaine, etc. Mais si tu as un thème qui est récurrent, qui revient, ou un mot ou une chanson, tu vois, donc bah là, déjà, tu peux prêter un peu plus attention que d'habitude. C'est des signes, c'est quelque chose voilà, on est en train de te dire quelque chose, te montrer quelque chose. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait le tour, je crois. Euh, Rien d'alarmant, rien d'alarmant. Hein. Peut-être que ce que j'ai dit, ça peut paraître un peu triste, un peu pavot, mais non, si, hein, il y a quand même beaucoup de joie dans tout ça. Donc, bah, amuse-toi. Amuse-toi, Mitoro, amuse-toi. Passe un bon mois de juillet en compagnie de tous ces gens qui te font du bien et que du bien. Ne prête pas attention aux gens qui ne te font pas du bien. Si quelqu'un ne te fait pas vibrer ou te met en colère, eh bien, laisse ces personnes-là de côté. N'entre pas dans la colère des autres. Reste dans le positif. Oui, j'en profite pour ranger un peu en même temps que je parle avec toi. Tu vois, je parle et je range en même temps. Je fais deux choses comme ça sera fait. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de te quitter. Donc est-ce que... je sais pas. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Autre chose à dire? Ben je sais pas en fait, mais j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose à dire. Là, j'étais pas mal... j'étais pas mal déjà dit. Allez, pour la peine, un accoufange pour finir, et ça sera l'accoufange de la solidarité, la collaboration, la réunion. Donc tu vois, tout à l'heure, il y avait, je t'avais dit, ne reste pas seul, ne t'isole pas, sors, sors avec tes copains, sors avec tes copines, va faire des rencontres, que ce soit sentimentales, que ce soit des rencontres amicales ou tout simplement des rencontres pour se faire du bien, hein, un peu de sexe, c'est pas mauvais pour la santé, c'est très bien pour le moral et c'est très bon pour les vibrations. Donc amuse-toi, ami taureau. Allez, ciao, ciao, je te laisse parce que sinon je vais encore continuer à dire plein de conneries. Petit commentaire si t'en as envie, petit like si t'en as envie, comme ça aussi si tu veux. On va pas me couper la tête, hein, t'inquiète. On n'est plus à Rome. Si tu peux t'abonner si tu en as envie, tu peux partager si tu penses que cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un, peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Tu as le choix, tu es libre. N'oublie pas que tu es libre. Et si tu ne te sens pas libre, eh bien, libère-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer, s'il te plaît. Pourquoi? Tu le sais pourquoi? Parce que tu le mérites. Tu le mérites, tu peux le faire. Tu vas le faire. Tu vas y arriver. Tu es en train d'y faire. Tu es en train d'avancer. Tu es en train d'arriver. Et moi, je vais te dire au revoir avec un gros bisou. Je t'embrasse très fort et je te dis ciao. À très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le thème, mais voilà. Tu peux aussi regarder la vidéo du mois de juillet pour avoir pour que ce soit un peu plus complet. Tu peux aussi regarder tes autres signes ascendants et compagnie. Ciao.